Et en vérité, il n'y a pas plus beau qu'une réunion. J'ai ce mot sur mon cœur dans la simplicité. C'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. C'est pas parce que tu as eu des échecs que tu ne peux pas vivre une victoire. C'est pas parce que tout est cassé à tes yeux que Dieu ne peut pas réparer, ne peut pas rebâtir. Il y a de l'espoir en Dieu. Il crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il est capable d'apporter ce que nous avons besoin. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché devant lui. Et moi, je le crois ce soir, dans la réalité, qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Nous, parfois, on ne se donne pas une deuxième chance. On est dur avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les échecs. Aujourd'hui, si vous voyez le monde, c'est tout au top. Si tu manges, c'est au top. Si tu t'habilles, c'est au top. Si tu te promènes, c'est au top. Si tu fais quelque chose, c'est au top. On dirait qu'il ne faut pas de faille dans ce qu'on va faire. Eh bien, laissez-moi vous dire que dans Dieu et dans l'Évangile, il y a des failles. C'est pas toujours au top. Des fois on pleure, des fois on tombe. Des fois on tribue, des fois on pleure avec des larmes. Des fois on est là, on gémit devant Dieu. Mais c'est devant lui. Nous sommes dans ses mains. Et même si tout n'est pas au top, on est en sécurité parce que lui, il est là. Et je vous le promets, alléluia. Et que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Il est Dieu. Il est capable d'apporter ce que nous avons besoin dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, restons pas sur nos échecs. Restons pas, sur les brisements de nos cœurs. Puisque ce soir, il est parmi nous. D'ailleurs, la Bible dit dans Job 33, au verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Quand on lit le verset, on dirait qu'il s'adresse à une personne qui est têtue. Eh bien, quand je lis le verset, je vois tout l'amour de Dieu qui est en train de dire, si j'ai parlé et que tu n'as pas compris la première fois, je suis capable de reparler pour que tu comprennes la deuxième fois. Et ça, c'est le Dieu de la deuxième chance. L'autre fois, on travaillait dans une maison, on a dit au monsieur qu'on savait faire le mur. Mais on ne savait pas faire le mur. Et le mur, il était de travers. Et quand le monsieur il est arrivé, sortez de chez moi. Monsieur, sortez de chez moi. Mais monsieur, sortez. Pas de deuxième chance. Parfois, même dans les foyers, pas de deuxième chance. Divorce. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance avec nos familles, avec nos amis. C'est difficile parfois d'avoir une deuxième chance. Eh bien, avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. J'aimerais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu. Et ensuite, on va prier le Seigneur avec l'ancien menhir. On va lire ensemble Jérémie 18. Écoutez ce qu'il dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arriva l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Merci déjà, c'est vrai, il est bon que nous soyons ici. Que cet homme de Dieu a dit un jour, Seigneur, il est bon d'être ici.
ici à ta présence et ta parole. Donc celui qui répare les brèches, Seigneur. Nous ne voyons pas nos yeux, Seigneur, dans les cœurs, tu as pu vivre dans un livre ouvert. Tu connais les brisements des cœurs, tu connais les difficultés, tu connais celui qui te pose des questions et qui n'a pas de réponse. Mais tu es là ce soir pour apporter des solutions, tu es là pour apporter des réponses dans les cœurs, Seigneur. Les cœurs troublés quelquefois qui sont là, Seigneur Dieu, qui se posent des questions. Tu vas y répondre à ton serviteur, parce que tu as mis un message dans ton cœur à te le faire, qui puisse parler de ta part. Tu es au milieu de nous par un héros qui sauve. Alors merci pour ce que tu vas faire, que ton Saint-Nom déjà soit glorifié. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire, Seigneur? À toi toute l'honneur et la gloire, Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà l'histoire de Jérémie, un homme tout simple, un prophète de l'Éternel. C'était un homme qui était obéissant à la parole de Dieu. Ses journées étaient concentrées sur ce que Dieu allait dire, non seulement à lui, mais aussi au peuple. Il était le porte-parole entre Dieu et le peuple d'Israël. Et arrivé un moment dans la vie de Jérémie, il va voir qu'au milieu du peuple, il y a une décadence terrible. Le peuple qui tourne le dos à Dieu et qui ne veut plus venir à la parole de l'Éternel parce qu'ils avaient fait un mauvais choix, parce qu'ils ne savaient plus comment s'entretenir par rapport au bien au train de la vie. Et comme Jérémie voyait ça, alors il pleurait dans son cœur. Il avait pitié pour le peuple, puisqu'il était devenu celui qui s'attachait à la parole de Dieu. Et vous le savez, plus qu'on aime Dieu, plus qu'on aime les âmes, plus qu'on aime Dieu, plus qu'on aime le peuple, plus qu'on aime Dieu, plus qu'on aime l'œuvre de Dieu. Alors il ne pouvait plus vivre une autre vie que celle de partager le message de Dieu. Alors certainement Jérémie pleurait dans son cœur. Il pleurait la nuit, il pleurait le jour. Il était celui qui voulait la solution pour le peuple. Et voilà comment que Dieu va s'y prendre, puisque Dieu aime le peuple et il aime aussi Jérémie. Comment faire comprendre à Jérémie que Dieu est le Dieu de la deuxième chance? Il sait que s'il parle, Jérémie écoute. Mais en ce moment, il vit une blessure que Dieu est obligé de lui faire comprendre l'amour que Dieu a pour son peuple. Il dit, Jérémie, lève-toi. Descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Il sait ce que c'est un potier, Jérémie. Il sait ce que c'est un homme qui fabrique des vases. Mais il veut savoir où est-ce que Dieu veut l'emmener. Il veut savoir où est-ce que Dieu veut déterminer la solution. Et lorsqu'il arrive dans la maison du potier, il voit un homme qui est en train, de fabriquer un vase. Il était ce vase sur le tour, et puis il façonnait de ses mains. Mais le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il fallait que Jérémie voie des choses que ça ne marche pas. Il fallait que Jérémie voie des choses qui se brisent. Mais il a dû dire, c'est pas possible. Le potier, c'est un expert. Il connaît son travail. Comment ça se fait que le vase n'a pas réussi dans ses mains? Mais la Bible dit que le potier ne se lève pas pour partir. Il n'abandonne pas les miettes qu'ils ont cassées dans ses mains. Parce qu'il est un potier. Et il sait donner de la patience à la matière qu'il a fabriquée. Et ça ressemble beaucoup à Dieu. Dieu n'abandonne pas les familles, il n'abandonne pas les foyers, je te le promets, même si sur ta vie il y a écrit chantier abandonné, et Dieu lève la main et dit, je vais m'en occuper. Même s'il y a écrit sur ton cœur, impossible, et Dieu te dit, c'est ma spécialité, l'impossible. Alors quand il a vu que le vase est brisé, le potier, il trouve bon de refaire un autre. Amen. Parce que même un homme est capable de donner une deuxième chance à un vase qui n'a pas marché. Le vase, il aurait dû être balayé
traîné et jeté, mais avec le même vase brisé, le potier sait qu'il peut en faire un autre. Parce qu'il y a de l'amour dans ses mains, il y a de l'amour dans son travail, il a de l'amour dans ce qu'il va faire, il a de la patience. Et lorsque Jérémie voit que le deuxième vase reprend forme, c'est là que Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, Jérémie, si ce potier a donné une deuxième chance à un vase, qu'est-ce que je peux faire moi avec mon peuple? Si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Alors arrête de pleurer, Jérémie. Je tends la main. Je redonne une deuxième chance. Et il y a peut-être ce soir parmi nous des Jérémies qui pleurent pour leur foyer, qui pleurent pour leurs enfants, qui pleurent pour leur situation. Eh bien, j'en bénis Dieu s'il y a des Jérémies ce soir, parce que Dieu t'a amené ce soir dans la maison du potier. Même s'il y a des choses brisées à tes yeux, des choses cassées, irréparables. Vous savez, si le premier vase n'a pas réussi, c'est pas la faute du potier. Parce qu'il y a dans l'argile et dans la terre des scories, c'est-à-dire des pierres qui n'ont pas encore été brisées. Et arrivé à un moment autour, quand il tourne, les scories déchiquent les mains du potier. Et pendant qu'il façonne le vase, il voudrait que le potier, que ça marche, mais les scories déchiquent ses mains. Et pendant un moment, le potier retire ses mains, et là, le vase se brise. Maintenant, je comprends pourquoi que parfois nos vies, ça ne marche pas. Il y a encore de l'orgueil, il y a encore de l'incrédulité, il y a encore de la méchanceté, il y a encore du péché, il y a encore des liens qui sont des scories dans les mains du potier. Ne dis pas à Dieu, ça sert à rien, ça marche pas pour moi. C'est les scories le problème. C'est pas le potier. Mais écoute, il le sait lui, qu'une fois que les scories sont brisées, maintenant il est capable de façonner et les faire partir. Et il met de l'argile qui est sa grâce et son amour. Et il est capable de façonner ta vie à un tel point que tu peux être délivré des nerfs, délivré de l'angoisse. Vous savez ce que c'est l'angoisse? Nous, on le sait en tant que gitan, je dors pas, je mange pas. On dirait que je m'étouffe, on dirait que ça marche pas. Angoisse veut dire situation dans laquelle tu sais pas t'en sortir. Angoisse veut dire labyrinthe et tu cherches la porte d'échappatoire. Mais j'en bénis Dieu, Jésus a dit dans Jean 10, je suis la porte. Celui qui rentre par moi a la vie éternelle. Lorsqu'il façonne nos cœurs et nos vies, il sait essuyer les larmes des cœurs. J'aimerais vous dire un mot. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit inconverti ou converti, quand c'est nos yeux qui pleurent, on est capable d'essuyer les larmes et personne ne voit. On est capable de se tourner, d'essuyer nos larmes. On a besoin de personne. Mais il y a parfois dans nos vies où c'est lui qui pleure. Et je m'excuse, il n'y a pas une main ici qui peut essuyer ses larmes. Si ce n'est celle qui a été crucifiée à la croix du Calvaire. Celle où le sang a été versé. Où le troisième jour, il a ressuscité. Y aurait-il encore des personnes parmi nous ce soir que Dieu veut leur faire comprendre qu'il est capable de réparer des situations qui sont impossibles à nos yeux? Ah, certainement qu'il y a des Jérémies ce soir, mais personne n'ose le dire. Certainement qu'il y a des Jérémies qui pleurent pour leur situation, qui pleurent pour ce qui se passe, qui pleurent pour leur foyer. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle de toutes choses. Si le potier a pris la patience de refaire un autre, j'aimerais vous dire que Dieu a la patience ce soir de faire quelque chose de nouveau en vous. Quelque chose
que tu veux dans ton cœur, dans ton âme et de ton esprit. Alléluia. Dieu en est capable. Amen. Voilà comment que Dieu s'y prend lorsqu'il veut faire comprendre à Jérémie de quoi qu'il est capable. Vous savez, Dieu nous étonnera toujours. Ce si grand Dieu que parfois il sait faire les petites choses dans nos cœurs. Des choses que l'argent n'a pas pu faire. Des choses que les voyages n'ont pas pu faire. Des choses que mon père et ma mère n'ont pas pu m'apporter. Et pourtant, les meilleurs parents du monde. Il y a des choses dans le monde où ils ne peuvent pas venir dans nos cœurs et réparer des choses. Mais Dieu est capable de réparer des cœurs brisés, des cœurs cassés, des choses en miettes. Peut-être que ce soir tu es en train de te dire, mais ça ne sert à rien. Ma vie est en miettes. Ne t'inquiète pas. Jésus a dit, je bâtirai sur des ruines. Mais il y a trop longtemps que je souffre. Je bâtirai sur des ruines anciennes. Il en est capable. Amen. J'aimerais continuer avec vous dans Marc 10 au verset 46. Il est parlé de cet homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée était aveugle de naissance. Et puis cet homme-là, quand il était petit, il avait son père, il avait sa mère. Il était gâté, il était choumé. Alors c'était pas encore un problème en tant qu'enfant qu'il n'ouvre pas les yeux, puisqu'il écoutait la voix et il était content. Mais les années vont passer et puis Bartimée va grandir. Mais quand Bartimée va grandir, ses yeux sont fermés. Et pendant un moment de sa vie, il va le savoir et il va le réaliser que Bartimée est aveugle. Et vous savez, lorsqu'on est aveugle, c'est compliqué. J'ai bien dans le foyer de la sœur de ma femme, et il y a un garçon de 19 ans, vous l'avez certainement vu dans le chapiteau des Roms à la Convention, il joue du piano, il joue de la guitare, il est aveugle depuis l'âge de 5 ans. Et un jour, sa mère a dit à ma femme, il dit, tu te rends compte, ma sœur, moi je ne peux pas emmener mon petit à Walt Disney. Je ne peux pas emmener mon petit au feu d'artifice. Je ne peux pas emmener mon petit voir les choses. Il ne voit même pas son gâteau d'anniversaire. On se lève le matin et il ne voit pas mon visage. C'est douloureux, c'est quelque chose qui blesse. Et voilà que Bartimée, sa vie, lorsqu'il va atteindre un âge, alors on est obligé maintenant de lui mettre une blouse, et puis cette blouse-là, t'es aveugle. Et puis cette petite blouse-là, le peuple reconnaît que Bartimée est aveugle. Alors Bartimée, c'est un pauvre malheureux, alors il va dans des endroits pour mendier. Alors le matin, il mettait sa petite blouse d'aveugle, et puis il était conduit par ses amis ou par sa famille dans un endroit où il y avait du passage. Et dans ce passage-là, alors sa vie commençait, sa vie d'aveugle, c'était qu'il mendiait. Et pendant qu'il mendiait ce jour-là, écoutez-moi bien, il va se passer quelque chose de terrible. C'est que Jésus va passer. Et quand Jésus va passer dans son cœur, il va peut-être voir la solution qu'aujourd'hui les choses vont changer pour lui. Alors il ne va pas hésiter, il va dire, Fils de David, aie pitié de moi. Et quand il va faire cette prière, Jésus ne s'arrête pas. Ça a dû être décevant pour Bartimée que Jésus ne s'arrête pas. Et pendant que Jésus ne s'arrête pas, ses amis lui disent, chut, tais-toi, n'importune pas le maître. Il avait toutes les raisons, Bartimée, de ne plus faire de prière et de ne plus avoir confiance en Dieu. Et de dire, c'était la chance de ma vie, Jésus est passé. Il ne sait pas t'arrêter, et puis il ne m'a pas écouté, et en plus ceux qui sont là m'empêchent. Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'important. Il y a dans le cœur de Bartimée, malgré qu'il est aveugle, que devant lui, il y a le Dieu de la deuxième chance. Alors il ne reste pas sur la première prière. Il sait que celui qui est devant lui, il est capable de l'écouter pour la deuxième fois.
Je ne sais pas si ce soir tu es resté bien sur quelque chose qui est négatif et tu t'es dit je ne le ferai plus, je ne prierai plus, je ne demanderai plus. C'est terminé. Puis peut-être que le matin tu es en train d'écouter en ce moment, ça sert à quoi de prier? Ça sert à rien. Peut-être qu'en ce moment tu es en train d'écouter, mais pourquoi? Il n'y a rien. Eh bien c'est ce que Bartimée pouvait se dire. Mais quand dans son cœur il sait que le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth, est le Dieu de la deuxième chance. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son courage à deux mains. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et pour la deuxième fois, vous savez ce qui s'est passé? Jésus s'est arrêté. Amen. Et quand il s'est arrêté, Jésus a dit un mot, ramenez-le-moi. Normalement, le soir, il devait faire un face-à-face avec l'angoisse, un face-à-face avec la tristesse, un face-à-face avec le combat de sa vie, un face-à-face avec le doute. C'était ça, les face-à-face de Bartimée. Il y a des face-à-face dans nos vies qui nous mènent au chaos, qui nous mènent à être tristes, à être découragés, à ne plus avoir de l'espoir pour rien. Mais ce jour-là, il fait un face-à-face avec le Maître. Et j'aimerais vous dire que le face-à-face va payer. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant qu'il va vers Jésus, avant d'être guéri, avant que les yeux soient ouverts, il le sait dans son cœur que maintenant, il va se passer quelque chose. Il jette sa blouse. C'est sa décision. Il y a des réunions de décision. Il y a des réunions, on ne dit pas on verra. On verra qu'est-ce qui se passe. Non, il jette sa blouse. Il le sait que le face-à-face qu'il va faire, ça va payer. Et il arrive devant Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue. Le Seigneur a prié et lui a imposé les mains et les yeux se sont ouverts. Parce qu'il a prié. Il y avait une deuxième prière dans son cœur. Et je réalise le Dieu de la deuxième chance. Rappelez-vous de Jésus à la croix. Il est bien cloué entre ciel et terre. Il y a, bien à côté de lui, deux brigands, un à gauche et un à droite. Ils arrivent avec lui crucifié. Et il va se passer quelque chose. C'est qu'une version de la parole de Dieu dit, les deux disaient des paroles sur Jésus. Les deux s'en prenaient à Jésus et lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même. Et les deux étaient d'accord avec le peuple. Où le peuple disait, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et on va croire en toi. Et pendant que les deux commençaient à s'en prendre à Jésus, Jésus ensanglanté, la barbe arrachée, le dos labouré, où le psalmiste dit qu'on pouvait compter ses os. On a tellement mis des coups de poing à Jésus quand on lui a mis le sac sur la tête. D'ailleurs, quand on l'a retiré, la Bible dit que son visage était comme un caillou. Il n'avait même plus la silhouette d'un homme, tellement qu'on a frappé. Il a été, vendu, trahi. On lui a donné, un bâton à la main, une tunique et la couronne sur sa tête. Et on a dit, voici le roi des Juifs. On s'est moqué de lui. Mais Jésus à la croix, écoutez-moi bien, il était en train de parler avec le ciel. Il parlait avec son Père. Il était là, il était en communion avec son Père. Et pendant qu'il parlait, celui qui n'avait pas compris la première fois, la deuxième fois, il va comprendre. Et il va dire au deuxième brigand, il dit, tais-toi, arrête, nous on mérite la mort, mais pas lui, lui il est juste. Pas lui, lui il est juste. Et il se tourna vers Jésus, il a dit, Seigneur, je le sais que je ne descendrai pas de la croix, c'est une pensée que j'ai dans mon cœur. Mais il dit, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Jésus? C'est qui ton pasteur?
Tu vas à la convention l'été? Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande? Tu es dans quel groupe? Il a posé toutes ces questions-là, Jésus. Jésus a dit, je te le dis en vérité. À l'instant où tu fermeras les yeux. Et ça, c'est l'espérance d'un homme et d'une femme qui est capable de demander pardon à Dieu et de voir le ciel. Et dit, je te le dis en vérité, à l'instant où tu fermeras les yeux, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et il y a peut-être encore ce soir des Bartimée qui ont peut-être une deuxième prière dans leur cœur, mais cette fois c'est pour ton foyer, cette fois c'est pour toi. Ne te décourage pas, continue à prier. Il y a des prières qui ne détourneront pas la volonté de Dieu. Dieu est souverain et il est maître, il fait ce qu'il veut. Mais il y a des prières qui nous poussent à y croire encore. Et peut-être pour nous-mêmes, pour nos vies, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il y a encore des prières. Bartimée, j'en suis sûr que ce soir, il y a encore une prière dans ton cœur. Vous savez ce qu'ils ont fait, les personnes qui l'ont empêché? C'est eux qui l'ont encouragé. Ils lui ont dit, vas-y, le maître t'appelle. Je te le promets que si la décision vient de toi, il y aura des encouragements dans ton foyer pour que tu continues à avancer avec Dieu. Il y a peut-être ce soir aussi des hommes et des femmes qui peut-être jusqu'à aujourd'hui, hier et avant-hier, tu levais encore le poing vers le ciel et que tu t'en prenais à Dieu et que tu lui disais comme le brigand et que tu lui disais dans ton cœur pourquoi ceci, pourquoi cela. Et si c'était ce soir que tu tournes tes regards vers la croix et que tu dis Seigneur, je l'ai compris, c'est pas ma volonté qui compte, c'est la tienne. Seigneur, je t'en supplie ce soir, souviens-toi de moi. Je veux que ma vie change. Je veux que mon cœur change. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui tu n'avais pas compris. Alors tu avais dit répondant, mais j'ai prié, ça va pas. Je viens à la réunion, ça va pas. J'essaye de me convertir, ça va pas. Écoute, tant que tu as le regard sur le peuple, ça ne marchera pas. Il faut que le regard soit fixé sur la croix. Fixé sur celui qui est monté et qui a payé et qui était rempli d'amour. Oh, ce soir, ne voyez pas les hommes, mais tournez vos regards vers Dieu. Ayez les regards fixés sur Jésus, dit la parole de Dieu. Rappelez-vous du grand Jean-Baptiste, lui qui avait les disciples, et la Bible dit qu'on aimait passer une heure en sa présence. C'était pas n'importe qui, Jean-Baptiste. On avait tous les regards sur lui. C'était un homme terrible dans le message, un homme terrible dans la prière. D'ailleurs, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean le faisait avec ses disciples. Même la prière était une renommée au milieu du peuple d'Israël par rapport à Jean-Baptiste. Mais quand Jésus est venu au baptême, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Même que c'était lui le râteau, même que c'était lui la voix qui criait dans le désert, même que c'était lui l'homme de la prière, vous savez ce qu'il a fait? Et ça, c'est l'une des plus belles choses qu'un homme peut faire, qu'un homme peut apporter sur terre. Il a dit, regardez, avant de me regarder à moi, maintenant c'est lui. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Que nos cantiques, nos témoignages et nos prédications tournent les regards du peuple vers la croix. Amen. Et qu'on dise voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. Je vous le dis en vérité, le meilleur des hommes ici, il a une limite en toute chose. Lui, il est capable de te comprendre. Lui, il est capable d'essuyer les larmes des cœurs. Lui, il est capable de connaître ton problème en profondeur et avoir la solution. Il est Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Amen. Et je vais terminer avec un passage de la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans Luc 24, les deux disciples
sur le chemin d'Emmaüs. Ces 2 disciples-là ont participé dans le ministère de Jésus pendant 3 ans et demi. Ils étaient là et puis ils ont accompagné le ministère de Jésus. Et pour eux, c'était une expérience terrible. Parce qu'ils vivaient ce que Jésus prêchait. Ils vivaient ce que Jésus faisait. Mais arrivé un moment, Jésus était obligé de passer par Gethsémane. Et là, je m'excuse, Gethsémane, c'était pas Galilée, c'était pas Tibériade, non. C'était là où Jésus se jetait par terre avec des sueurs de sang et dire: mon âme est triste jusqu'à la mort, priez avec moi. Jésus, il disait: priez avec moi. Il alla vers les disciples et il dit aux disciples: Pierre, priez avec moi. Je peux vous faire une confidence. Vous pensez que Jésus avait besoin de quelqu'un qui prie pour lui et qui prie avec lui? Le Fils de Dieu, où les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il a dit un mot et les anges ont existé. Il a pris les étoiles dans sa main et les a jetées dans le firmament. Une étoile, c'est 7 fois la terre. Vous pensez qu'il avait besoin de quelqu'un de prier avec lui? Eh bien, c'est la preuve centrale, l'humilité et l'amour de Jésus, que quand tout va mal, il est capable de chercher ses frères. J'aimerais vous donner un conseil: quand tout va mal, cherchons nos frères. Cherchons nos sœurs. Cherchons la prière. Faisons comme Jésus. Soyons à sa humble pour chercher ceux qui prient. Vous avez besoin de prière? Il y a ici désormais des femmes qui vous entourent et que Dieu les bénisse. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Il n'y a pas un foyer qui ne se lève pas le matin et qui ne dit pas: Seigneur, donne-moi un mot pour tel foyer. Donne-moi un mot pour telle personne. Ne vous inquiétez pas, rien n'est fait en vain. Je sais qu'avec Dieu, il y a des grandes consolations. Je pensais d'ailleurs à ce verset de Matthieu 5 qui a béni mon cœur, parce que toutes les familles n'avaient pas de lépreux, toutes les familles n'avaient pas de possédés, toutes les familles n'avaient pas des aveugles et des boiteux, toutes les familles n'avaient pas de lépreux. Il y avait des familles comme vous et moi ce soir, où ils avaient passé dans le deuil, où ils avaient passé des problèmes, et que Jésus n'était pas là. Alors qu'est-ce que Jésus fait pour ce peuple? Vu qu'eux, ils n'ont pas tous les problèmes, eh bien Jésus les fait asseoir, Matthieu 5, et il dit: heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront justifiés. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ah oui, Jésus a des mots pour ceux qui pensent que c'est trop tard. Ne t'inquiète pas, c'est pas en vain que tu es là. Je te promets que Dieu a un mot pour toi. Et ses disciples, quand ils ont vu que Jésus passe devant Hérode, devant Pilate, et qu'il allait au prétoire, et qu'ils l'ont frappé, qu'ils l'ont trahi, et que là, ils arrivent à Golgotha. Vous savez ce qu'ils ont fait, les 2 disciples? Ils se sont parlé. Parce que c'est un peu fragile. Eux, c'est des disciples, quand tout va bien, alors ils sont bien. Et quand tout va mal, ben ils sont mal. Je m'excuse, mais 2000 ans après, il y a encore des personnes comme ça. Où quand tout va bien, ben ils sont bien. Et quand tout va mal, ben ils sont mal. Ça arrive. C'est la vie qui est faite comme ça. Mais eux, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se parler tous les deux, ils vont dire: qu'est-ce qu'on fait, mon cousin? On continue ou? À mon avis, ça ne sert à rien, ils l'ont mis au tombeau. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, le deuxième cousin, il dit: rentrons chez nous, ça ne sert à rien. Allez. Et là, ils partent découragés. 2 disciples qui se sont engagés pour Dieu, qui ont cru en Dieu, qui se sont baptisés pour Dieu. Et là, ils repartent sur le chemin d'Emmaüs, le chemin des désespoirs. Mais la Bible dit que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. La Bible dit qu'il se fait montrer à plus de 500 frères à la fois. Je vous pose une question. Tu viens d'avoir le dos labouré, le visage frappé, la barbe arrachée. Tu viens de passer devant Hérode, devant Pilate. Tu viens d'être crucifié à la croix. On t'a mis au tombeau. Et une fois ressuscité, je te le dis en vérité, tu n'as pas envie d'aller chercher 2 disciples qui sont découragés et qui t'ont abandonné. Tu as envie d'aller voir des personnes qui sont restées fidèles à la parole de Dieu.
fidèles à ce qu'ils attendaient dans la prière. Tu n'as pas envie d'aller chercher les découragés. Oui, mais ça c'est nous. Mais comme Dieu est le Dieu de la deuxième chance, il s'est dit dans son cœur, si ces disciples-là, ils n'ont pas compris la première fois, ils vont peut-être comprendre la deuxième fois. Et à sa résurrection, vous savez ce qu'il fait Jésus? Il part sur le chemin d'Emmaüs. Avec tout ce que tu as passé, Jésus, tu revas sur le chemin du désespoir. Mais non, Seigneur, tu es rempli de gloire. Laisse-les, les deux disciples. Ça ne sert à rien. C'est des hommes de caractère. Quand tout va bien, ils sont bien. Quand tout va mal, ils sont mal. Laisse tomber. Ils ne sont pas fidèles avec toi. Abraham, je connais le problème. C'est les scories qui persistent. Je suis le divin potier. Je suis capable de où aller et réparer. Amen. Mais Seigneur, ne le fais pas, je t'en supplie. Ne le fais pas, ça ne sert à rien. Il t'a abandonné. Abraham, laisse-moi faire. Et là, Jésus arrive. Il dit pas, hé, je suis là, regardez. Regardez mes mains, regardez mon côté. Je suis ressuscité. Hé, je suis là. Non, 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 non. Il arrive tout doucement, avec une douceur comme jamais homme n'a pu voir. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Seigneur, dis-moi pas que tu as cet amour-là. Qu'est-ce qui vous arrive? Et un des disciples, il répond, quoi? Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Regardez ce qu'il répond Jésus. Non, dites-le-moi. Il fait crari avec eux. Mais il ne fait pas crari, Jésus. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la justice. Seigneur, tu es capable de te mettre à un niveau de ceux qui sont découragés, une fois ressuscités? Oui, Abraham. Parce que parfois, il faut se mettre au diapason des gens pour leur comprendre. Alors, je vais faire comme si je fais partie du chemin. Je vais faire comme si je fais partie du découragé. Non, Seigneur, c'est pas possible que tu fais ça, non? Si, Abraham. Ben, ils ont pris Jésus de Nazareth, qui était puissant en parole, puissant en esprit. Ils l'ont pris, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis au tombeau. Faut que tu te rends compte qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus. Et là, Jésus les regarde et il dit, Israélites, que vous êtes longs à comprendre et que votre cœur est fermé. Et il se mit à leur expliquer tout le livre de Moïse et des prophètes. Et ça m'a béni. Parce que Jésus, des fois, il n'explique pas, il prêche. Mais là, il ne prêche pas, il explique. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'il y a des gens ce soir, on n'a plus besoin de vous prêcher. On a besoin de vous expliquer. Vous vous rappelez de Philippe avec l'Éthiopien? Et dans son petit char en bois, il a le rouleau d'Isaïe. Il ne comprend pas, il a fait des milliers de kilomètres. Il sait que Dieu est vivant. Mais il ne comprend pas. Il a un livre et il ne comprend pas. Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien dit, non, si personne ne me l'explique. Et une fois que Philippe explique, vous savez ce qu'il dit l'Éthiopien? Il y a de l'eau et je crois, baptise-moi. Baptise-moi, baptise-moi. Parce que je l'ai compris. Ce soir, tu veux des victoires? Il faut qu'on t'explique. Il faut que Jésus t'explique. Et une fois qu'il fait chemin avec eux, il arrive, et puis la nuit est tombée. Ils sont tellement découragés qu'il dit à Jésus, ne pars pas, la nuit est tombée. Ils rentrent dans une maison. Jésus brise le pain. Et quand il brise le pain, leurs yeux s'ouvrent. Et quand leurs yeux s'ouvrent, il disparaît devant eux. Mais Seigneur, pourquoi tu ne les as pas rappelés à Jérusalem? C'est tes disciples qui auraient dû forcer. Écoutez, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de te forcer. Par contre, la plus belle réunion que tu pourras vivre, c'est ta décision. À tes résolutions dépendra le succès. C'est ta décision qui compte. Et quand les yeux s'ouvrent, un des disciples dit à l'autre, ton cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de toi quand il nous parlait? Et l'autre il dit, si, ça brûlait dans mon cœur. Alors mon cousin, qu'est-ce qu'on fait?
On s'en va, on retourne à Jérusalem. Et là, lorsque les yeux se sont ouverts, lorsque les cœurs ont été brûlés, lorsque les choses ont été expliquées, demi-tour Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce que la première fois, ils n'ont pas compris. Mais la deuxième fois, ils ont compris que ça ne sert à rien de rester découragé. Il faut retourner à Jérusalem. Écoutez, je suis obligé de faire une confidence à mon peuple. Je suis obligé de faire une confidence à ma famille. Vous savez pourquoi ils sont repartis sur le chemin d'Emmaüs? Parce que pendant 3 ans, c'est leurs yeux et leur cerveau qui ont brûlé. Les belles réunions, les bons messages, l'autre il marche sur l'eau, et l'autre il voit la multiplication des pains. Leur cerveau brûlé, leurs yeux brûlés, mais jamais leur cœur. Si ce n'est pas nos cœurs qui brûlent, attendez-vous qu'on retourne à Emmaüs. Attention, il y a un danger aujourd'hui. On veut des réunions qu'on brûle les cerveaux et qu'on brûle les yeux. Nos peuples, alléluia, nos anciens, il y a 50 ans, ils ne sont pas venus brûler nos cerveaux, ils ne sont pas venus brûler nos yeux, ils sont venus jeter un feu dans nos cœurs. Et ce feu-là, il s'est propagé depuis 50 ans, il s'est allumé dans les foyers, il s'est allumé dans les pays, dans les nations, et c'est un feu qui continue. C'est le feu de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies qui va nous pousser à retourner à Jérusalem. Ville de paix, ville de prière. Oh, il n'y a pas de honte si tu es un participant de cerveau et de Dieu. C'est lui qui vient te chercher. C'est lui qui vient t'expliquer. Te dire pourquoi tu es comme ça quand tout va mal, tu m'abandonnes. Pourquoi tu es comme ça quand je ne fais pas quelque chose pour toi, tu es prêt à retourner en arrière. Il veut t'expliquer. Il est en train de te dire, mais tu sais pas alors que je suis le Dieu de l'espérance. Je suis le Dieu du miracle. Mais je suis aussi le Dieu qui remplit le ciel. Je suis le Dieu que je veux que tu sois dans le ciel. Il veut nous expliquer des choses. Il n'y a pas pourquoi et comment avec Dieu. Et si c'était ce soir que tu retournerais à Jérusalem? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'avant-hier, le matin, tu as dit, je prierai plus. Je prendrai plus le culte. Je ne mettrai plus mon foulard. Je suis venu pour vous faire plaisir, mais mon cœur s'est endurci. C'est normal, tu es sur le chemin d'Emmaüs. Et ce soir, alors tu vas rigoler, tu vas dire, mais Abraham, il est devenu fou. Il est venu te voir et puis il fait crari. Comme si qu'il ne sait pas. Mais bien sûr qu'il te connaît. Il est en train de te dire, hey, donne-moi la main. Allez, viens. Complique pas, fais-moi confiance. Retourne à Jérusalem. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Si c'était ce soir. Et si c'était ce soir. Et si c'était ce soir que ton cœur allait brûler. Je ne veux pas aller plus loin. J'aimerais, je vous demande pardon, que tout le peuple, même jusqu'à dehors, je voudrais qu'on se lève de nos chaises, tous ensemble.